Hey, j'étais en train de me poser une question. J'étais en train de me... Parce qu'il y a des questions, bien sûr, tous les jours, je me pose des questions. C'est tout à fait normal, hein. Au niveau de cohabitation permanent, qui est sans arrêt, qui est non-stop, même quand je dors, je réfléchis. Enfin, c'est pour vous dire à quel point les policiers, là, qui courent derrière des gardés de route, des qui mettent pas de casque, là, tout ça, des jeunes, là, des petits ghetto boys. Un petit ghetto boy. En fait, parfois, je m'assois, je me dis, mais attends, les ghetto boys là, ça, c'est un truc que je me pose comme question. Je me dis, tous les ghetto boys qu'on voit dans les reportages, parce qu'ils existent pour de vrai, si on les voit dans les reportages, c'est qu'ils existent pour de vrai. Dire que quand j'étais plus jeune, comment j'avais peur de ces personnes. Je me cachais derrière ma mère. Oh, j'habitais dans 93. 93, 93. 93, Saint-Denis. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent. C'est l'endroit des repères des ghetto boys. Comment j'avais peur. Basilique de Saint-Denis, pour ceux qui connaissent. Comment j'avais peur d'aller là-bas dans ce marché. Maintenant, j'y vais à l'aise. Mais au départ, comment j'avais peur. Quand j'habitais là-bas, j'avais peur d'aller là-bas. Quand je les voyais. Parce que ma mère me disait, oui, Charlie, il faut aller chercher des sandwichs, il faut aller à ça. Et puis il y avait une boulangerie, il y avait une cité à côté. J'étais à côté, il y avait une cité, ça s'appelait la cité des bons enfants. Comment j'avais... Il fallait passer forcément par là pour aller à la boulangerie. Comment j'avais peur de... Il y a un mec un jour, il a dit, tu veux pas 1 euro? Il m'a dit, tu veux pas 1 euro? Ah non, mais ça m'a tué ce jour, je pense. Il a dit, tu veux pas 1 euro en fait pour acheter des bonbons et tout? Comment j'avais peur ce jour-là. Et je faisais tout un détour pour pas passer par la cité des bons enfants. Je sais même pas si elle existe toujours ou pas. Et puis un jour, je me retrouve à... Il y a une dame, elle fait du babysitting là-bas. Je me retrouve là-bas, directement là-bas. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Et j'avais 9 10 ans. Et puis un jour, il y a une guerre des cités en fait. C'est-à-dire, il y a une cité de je sais pas d'où qui s'embrouille avec la cité des bons enfants. Mais c'était drôle. On entend des calages qui... Tout le monde est rentré chez soi. C'est-à-dire que c'était tout désert. C'est là que je me suis dit, ah ouais, l'ambiance des cités, c'est ça. Tout le monde était là, ça faisait pom 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 partout. Eh non, mais je me suis dit, ah ouais, ah mais c'était c'est ça, hein. Ah ouais. Il y a des boîtes aux lettres tout cassées, ça sentait la piste. Enfin bon, voilà. C'était un truc de malade. Au bout d'un moment, je repasse encore. Je me dis, mais non. Et je revois encore le mec, ah, vous voulez pas des bonbons à 1 euro et tout, etc. Et tout. Et j'étais là, j'avais peur. J'ai fait tout le tour. Je me cachais derrière ma mère. Et c'était